Savez-vous que le moteur de votre auto ne délivre pas son plein potentiel? En effet, les fabricants brident plus ou moins les moteurs électroniquement. Mais il est possible de reprogrammer le boîtier électronique pour, par exemple, obtenir plus de puissance et de couple. Mais encore faut-il avoir les connaissances nécessaires. C'est là qu'intervient Reprog Facile. Il s'agit d'un site internet francophone qui propose des formations en reprogrammation automobile. Et ce site internet est basé à Grand-B. La reprogrammation consiste à lire les données du calculateur du véhicule pour pouvoir les modifier et modifier donc les paramètres d'injection du véhicule pour augmenter par exemple les performances ou convertir le véhicule pour rouler à l'éthanol, pour les véhicules européens notamment. Donc la reprogrammation se fait en fait en 5 étapes. La première étape, on va prendre le véhicule du client, on va faire un test drive on va tester le véhicule, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'anomalie sur le véhicule. On prend quelques relevés de mesure, c'est-à-dire la pression d'injection, la pression du turbo, la quantité d'air qui rentre, les valeurs lambda par exemple. À partir de là, on va pouvoir lancer une lecture. Donc je vais brancher mon interface de reprogrammation directement sur la prise diag du véhicule. Une fois la lecture effectuée, je transfère donc les données sur mon ordinateur. Donc je branche cette interface sur un ordinateur et là je vais pouvoir modifier les paramètres. Donc je vais notamment venir modifier les paramètres d'injection, pression turbo, etc. Il y a quelques limiteurs qu'on va décaler. Et après, on revient faire le processus inverse. Donc, on se branche sur le calculateur du véhicule, donc via la prise OBD, et je lance donc mon écriture sur le véhicule. Ça, c'est la 4e étape. Et dernière étape, 5e, c'est le test drive. Donc, on teste encore le véhicule pour voir le avant et le après. À Maurice, selon Payam Rokui, les propriétaires de véhicules qui procèdent à une reprogrammation sont particulièrement des compétiteurs en sport mécanique à la recherche de meilleures performances. Les fabricants programment différentes puissances à un même moteur pour pouvoir l'adapter à différents modèles. Alors les profils souvent c'est plus pour de la compétition ou de l'augmentation des performances des véhicules. On va notamment pouvoir augmenter le couple du moteur. On peut par exemple modifier, en fait on vient enlever la bride constructeur. Il y a des véhicules par exemple les moteurs chez Volkswagen, TSI, etc. Même on trouve ça chez BMW, Mercedes. Pour un même moteur on va retrouver plusieurs puissances. En fait il y a une bride électronique qui est posée sur ce véhicule et on vient donc avec la reprogrammation décaler cette bride, la mettre à la version supérieure tout simplement. Je fais essentiellement de la reprogrammation, moi, pour de la performance automobile. Pour un véhicule qui est pour rouler sur route ouverte, il faut rester donc dans la réglementation du constructeur, c'est-à-dire pour un véhicule qui fait 100 chevaux, qui a été également commercialisé en version 130 chevaux, par exemple, on va rester dans cette valeur-là. Le 100 chevaux, on va le décaler à 130 chevaux, tout simplement. On a notamment aussi des demandes, par exemple, pour le start and stop. Par exemple, quelqu'un ne souhaite pas garder le start and stop, vous savez, vous arrêtez un feu, à chaque fois le moteur s'éteint et se rallume. On peut désactiver le start and stop, tout simplement. Mais essentiellement, mes clients viennent d'Europe. En fait, je fais de la reprogrammation à distance. En fait, j'ai toute ma clientèle qui va se trouver en Europe. Donc, conversion à l'éthanol pour donc, de la reprogrammation pour les véhicules de tourisme et également de la reprogrammation pour de la compétition automobile, pour augmenter justement, améliorer les performances du véhicule. Les formations en ligne de Reprog Facile sont destinées aux particuliers qui souhaitent modifier les paramètres de leur véhicule ainsi qu'aux professionnels. Les cours sont dispensés à travers des vidéos. Plusieurs modules sont au programme et la formation dure 6 semaines. Alors la formation, elle est faite pour les gens passionnés, les amateurs d'automobile, passionnés d'automobile et également les professionnels de l'automobile. Les gens viennent s'inscrire directement. C'est un concept qui a été totalement filmé. J'ai fait toutes les vidéos moi-même. En e-learning, donc vous allez directement sur la plateforme de formation, vous vous inscrivez et vous avez accès à plusieurs modules. Donc ça se passe sur 6 semaines où chaque semaine vous allez recevoir un nouveau module, comme des cours à domicile tout simplement, avec moi en vidéo, avec des exercices, des travaux pratiques, etc. Véhicule par véhicule, on va donc faire de la reprogrammation. Surtout il y a une partie théorique qui va parler du fonctionnement des moteurs essence, diesel, et puis après on passe à la partie pratique pour pouvoir justement modifier ces cartographies. Quelles sont les fourchettes de prix pour les formations? Alors, la formation, en fait, suivant la catégorie de formation qu'on prend, parce qu'il y a 2 versions de formation, une version light, une version un peu plus étoffée, ça commence à 1 000 € la formation et ça va jusqu'à 2 000 €, qui est bien entendu qui peut être aussi subventionné en fait par l'État. En France, il y a une subvention qui est faite dans les organismes de formation où elle est prise en charge directement par les entreprises en fait pour les gens qui veulent se former. Payam Rokui voue une véritable passion depuis l'enfance à tout ce qui roule. Alors oui, c'est une passion depuis mon enfance en fait. Tout ce qui roule en fait et qui est à moteur. Donc ça a commencé sur les scooters, les motocyclettes, etc. Donc chez mes parents, c'était le garage où tous les amis venaient réparer jusqu'à ce qu'on ait eu le permis leur véhicule. Et j'ai toujours aimé avoir les mains dans le moteur en fait, les premiers véhicules que je réparais. Donc c'est parti de là et surtout c'était
de pouvoir modifier les performances, c'est-à-dire avoir un véhicule A et pouvoir avoir les performances du véhicule B, par exemple. Donc petit à petit, comme ça, c'est venu. Et moi, à la base, je suis en fait technicien en bureau d'études. Je suis dessinateur mécanique. En fait, je fais du dessin mécanique et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce métier. Mais en parallèle, en tant qu'amateur, j'avais toujours mon véhicule ou mes véhicules que je préparais, etc. Donc tout est venu en fait depuis mon enfance. Je ne sais pas l'expliquer, mais tout ce qui roule en fait m'intéressait.